Bonjour et bienvenue sur le podcast des Cascadeuses. Je suis Cindy Honnet, lancée dans l'aventure entrepreneuriale en tant que consultante en communication digitale et web design. Je suis également sémiolinguiste et je recueille la parole des femmes entrepreneurs pour comprendre leur représentation et vision du monde. Qu'est-ce qui les motive à changer de vie ? Qui sont-elles et quelles sont leurs aspirations ? Où trouvent-elles la force de poursuivre leurs projets ? Quels enjeux et symboliques se cachent derrière l'entrepreneuriat ? Au travers de leurs récits, j'ai découvert des femmes entrepreneuses de leur propre vie et des histoires passionnantes que j'ai souhaité partager dans ce podcast. Les cascadeuses, ce sont donc pour moi ces femmes qui prennent le risque de transformer leur vie pour changer le monde et dont la création d'entreprises marque le début d'une nouvelle vie. Dans cet épisode, j'échange avec la réalisatrice Maëlle Halimi. Alors qu'elle mène une carrière de dentiste dans un cabinet, elle fait un burn-out et s'éveille au même moment à l'urgence écologique. Elle ressent alors le besoin de passer à l'action et de transformer les informations anxiogènes sur le réchauffement climatique en un message humoristique et bienveillant sur notre mode de vie et notre consommation. Passionnée de théâtre, elle s'entoure d'une équipe de professionnels engagés et crée une série audiovisuelle nommée « À petits pas ». Celle-ci met en scène un groupe d'amis qui remet en question ses habitudes en abordant les thèmes de l'écologie, du changement climatique et du zéro déchet. Au travers de cette série pleine d'humour, elle souhaite montrer qu'il existe d'autres chemins empruntables pour se construire plus harmonieusement, mais aussi transmettre des clés simples à la portée de tous pour que la transition écologique puisse devenir un défi passionnant dans lequel chacun a son rôle à jouer. Alors, je m'appelle Maëlle Halimi. Je suis en train de créer une série audiovisuelle sur la transition écologique. L'idée, en fait, c'est de mettre 4 colocataires en scène, type Friends, en fait, qui, sous l'impulsion d'une d'entre eux, vont progressivement changer leurs habitudes et se rendre compte que faire cette transition écologique peut être un défi drôle et passionnant. Donc, vraiment, l'idée, c'est de montrer l'écologie sous le biais de l'humour. Et comment t'en es venue à créer cette série alors ? En fait, j'ai commencé à lire énormément de bouquins sur le réchauffement climatique quand j'ai eu mon premier enfant. Et ça m'a beaucoup angoissée, en fait, parce que je me suis dit, mais leur avenir est quand même très sombre. Donc, j'ai commencé à lire ça, ça m'a angoissée. Parallèlement, je faisais du théâtre. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, finalement, t'aimes le théâtre, l'écologie, c'est quelque chose qui est ancré en toi maintenant, et donc, pourquoi pas relier les deux, finalement, et essayer de les accorder ensemble. Tu sentais que tu avais envie de changer de vie et puis peut-être de mettre peut-être plus de sens dans ton métier ? Ça s'est en fait réalisé après un burn-out professionnel que j'ai fait en 2017. Où là, je me suis complètement remise en question à ce moment-là, et c'est là où finalement je me suis dit, je suis quelque part un peu en quête de sens. Mon travail, ça me convient plus, celui que je faisais. Donc, il faut que tu fasses autre chose et quelque chose qui te plaise vraiment. Tu as l'impression que ton boulot, c'est ce que tu as envie, c'est ce qui te donne du sens. Et je suis allée là-dedans. Et comment tu as réuni des gens autour de ce projet ? Alors, au début, c'était pas facile parce que je suis chirurgien dentiste de profession. Donc, quand j'ai monté mon projet, tout le monde m'a dit, mais comment ça, t'es complètement cinglé, t'as un super boulot, pourquoi tu pars là-dedans ? Bon, je me suis dit, c'est vrai que c'est un peu compliqué quand même, mais bon, je me suis pas démontée. Je me suis dit, voilà, c'est comme ça, tu as envie de faire ça, t'es parti là-dedans, donc tu y vas, tu fonces, tu écoutes personne. J'avais une amie qui était dans le développement durable et à qui j'ai fait lire mon projet, qui est revenue vers moi en me disant, mais ce que tu as écrit, c'est génial. C'est bon, super. Et elle m'a dit, écoute, voilà, moi j'ai un réalisateur, donc je rencontre le réalisateur, Yannick, qui accroche tout de suite au projet et qui me dit, viens avec moi à Avignon, je te présente Sébastien. Voilà. Donc Sébastien accroche. Moi, le soir même, j'étais avec ma mère à Avignon, donc on va voir une autre pièce de théâtre et puis que j'aime beaucoup. Donc à la fin, je vais voir l'acteur en lui demandant s'il serait OK pour travailler avec moi. Donc ça fonctionne aussi. Voilà. Ouais. Puis de fil en aiguille, finalement, ça s'est fait comme ça. Et puis pour les filles, on a fait un casting avec Yannick. Et je suis montée avec mon petit projet. Et puis finalement, je sais pas, je me suis retrouvée avec une équipe de 15 personnes derrière moi. Et c'était assez fabuleux d'ailleurs. Ouais, du coup, c'est une idée qui a conquis un peu les gens et qui a fédéré pas mal, assez rapidement. Exactement. Ouais, assez rapidement parce que finalement, moi, j'ai écrit mon projet. J'ai fait mon burn-out en 2017. J'ai écrit mon projet en mars, je pense. J'ai rencontré le réalisateur en juin. Et en octobre, on a fait le trailer.
Ah oui, d'accord. Moi, ça a été très vite quand même. Ouais, ça a été assez rapide, mais bon, j'avais une équipe super motivée. Et puis là, donc, on a réalisé encore 2 autres épisodes. D'accord. Donc là, pour l'instant, donc 2 épisodes ont été réalisés qui ne sont pas encore diffusés. Non, pas encore, ouais. Et Voilà, là, on est plutôt à la recherche d'un diffuseur. Et puis, d'essayer de bien trouver aussi notre fonctionnement à tous, trouver bien notre humour, qui n'est pas forcément facile, en fait, au début. même écrire des scénarios en faisant de l'humour, c'est pas forcément évident. Enfin, autant il y a des choses qui peuvent te faire rire, mais ça fait pas forcément rire tout le monde. Enfin, j'imagine qu'il y a des techniques aussi à apprendre. Je m'appuie beaucoup sur mon équipe, sur ce qu'ils me disent. Enfin, je leur fais confiance parce qu'ils sont du métier. Donc, ils m'aiguillent beaucoup là-dedans aussi. Et puis, à force de parler, etc., bah, justement, on se dit, bon, bah là, voilà, peut-être qu'on aurait dû faire un petit peu comme ça ou différemment. Peut-être qu'on a besoin d'un autre scénariste aussi qui va peut-être un peu plus nous aider. Parce que moi, j'ai vraiment toutes les idées écolo, je les ai maintenant parce que je suis tellement baignée là-dedans que je peux en parler pendant des heures. Mais après, réussir à le raconter en humour, moi, j'écris un peu les scénarios aussi. Et c'est là où c'est pas facile. Voilà. C'est là où il va falloir que je m'enrichisse. Et bon, après, ça se travaille aussi. Et puis au fil de l'eau, tu vas aussi trouver un style d'écriture. C'est trouver son style, en fait, et puis réussir à faire en sorte que ça fonctionne bien, etc. Moi, Et j'aime beaucoup l'humour british, par exemple, un peu oui, cynique. ouais, puis peut-être un peu plus subtil, moins potage que C'est ça. l'humour, des fois un peu français. Voilà, c'est ça. Ouais. Exactement. C'est là-dedans vers quoi, en tout cas, on voudrait tous tendre. Au moment de changer de métier, est-ce que ça a été simple pour toi ou est-ce que tu as eu peur de cette prise de risque, de dire bon bah je lâche un métier où tu as une certaine rémunération et tu vas vers l'inconnu, bon tu as une famille, tu as des enfants, c'est pas évident quand même. Bah alors j'ai la chance d'être au chômage, donc ce qui est quand même Ouais. exceptionnel, hein. Le système branché est génial, hein, parce que ça me permet justement d'accomplir ça, ma propre transition, parce que sans argent, c'est sûr que j'aurais quand même eu du mal à le faire. Ouais. Mais ça me permet de continuer à vivre et puis de me lancer pleinement là-dedans, parce que allier un autre boulot à ça, c'est impossible. Avec 2 enfants en bas âge, Non, ouais. c'est très très compliqué quoi. Et c'est vrai que quoi, avoir l'appui d'une indemnité Pôle Emploi, c'est exceptionnel quand on veut lancer un projet. On est quand même bien aidé quoi. Ah ouais, c'est super. Et puis là, ça, en plus, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai montré mon projet à mon conseiller et qui m'a renvoyé un mail en me disant ouais, on a regardé avec mes collègues, on dit mais allez-y, continuez, c'est génial. Et là, je me suis dit super. Ouais, du coup en fait le projet est bien accueilli. Ouais, c'est quand même pas. Ouais. Pour l'instant, on a quand même des bons retours. Je sais pas si en tant que dentiste, t'étais salariée ou à ton compte, J'ai indépendante. été un peu les deux. J'ai Un été les peu les deux. deux. Donc tu connaissais déjà le fait de travailler en indépendante. Oui, surtout qu'en plus j'ai pas mal voyagé, donc donc j'étais assez indépendante dans ma vie entre guillemets en tout cas. Mais par contre, j'ai jamais ouvert de cabinet en mon nom propre. D'accord. Et du coup, est-ce que tu travailles sur d'autres projets en parallèle que la mini-série? Ben alors la mini-série, ben, de toute façon, c'est un petit peu ça. C'est que ça peut marcher ou ça peut pas marcher. C'est un peu qui tout double, j'ai l'impression. Là, il va falloir que je me lance dans d'autres projets, je pense, et j'aimerais bien peut-être faire des conférences ou quelque chose comme ça. Alors, je sais pas, là, il y a la politique qui m'intéresse un peu quand même, parce que je pense que si on veut faire changer les choses, malgré tout, c'est pas que la société civile qui pourra, mais c'est aussi les élus. Il faut travailler avec eux. Donc pourquoi pas aller un peu là-dedans? Ça commence à m'intéresser pas mal. Faire des conférences pour aider les gens, les entreprises ou les sociétés de production à changer leur mode de fonctionnement. Il y a des choses à faire et puis il y a du conseil à faire aussi. Exactement, voilà. Être dans le conseil, ça pourrait être intéressant. Enfin, c'est quelque chose qui pourrait bien m'intéresser. Mais bon, de toute façon, il y a tellement de choses à apprendre. Comment tu trouves des informations sur le zéro déchet? Quelles bonnes pratiques tu utilises dans ton quotidien? Est-ce que tu peux parler un peu de ce changement de mode de vie? Oui, alors le zéro déchet, c'est finalement ce qui m'intéresse le plus quelque part parce que forcément, moins on produit, moins on pollue. C'est un peu, je pense, la base parce que recycler, par exemple, recycler, ça a ses limites. Il vaut mieux plutôt aller vers moins de déchets. Donc j'ai lu le livre de Jérémy Pichon, Mhm. qui a fait des enfants zéro déchet et la famille en transition. D'ailleurs, son dernier bouquin, je le trouve hyper intéressant parce que vraiment, il remet toutes les choses bien comme il faut, les pôles sur lesquels il faut insister en fait si on veut limiter notre empreinte carbone.
j'ai boycotté tout ce qui était Intermarché, Carrefour, etc. Je vais que dans les magasins un peu bio. Et puis, je me retrimballe avec mes emballages, etc. pour essayer d'avoir quasiment plus de déchets à la maison. Puis ce qui est bien, c'est que là, il y a les nouveaux supermarchés sans emballage qui vont commencer C'est à ça. ouvrir. Voilà, c'est ça. Bon, après, il y a des moments, quand je trouve pas, il y a des moments, j'arrive pas à trouver du zéro déchet. De temps en temps, je me dis, tant pis, j'achète pas. Ah ouais, d'accord, carrément. Ouais, je me dis, c'est pas grave, si tu l'as pas aujourd'hui, tu l'achèteras demain ou un autre jour, tant pis. Faut savoir aussi se priver un petit peu d'un confort quotidien pour passer au zéro déchet. Mais en fait, quand on se prive, on se rend compte que finalement, c'était pas vraiment une privation, puisque c'était peut-être un petit luxe qu'on avait et qui nous manque. En fait, on a toujours tout le temps. Tout au moment instantané, au moment instant T, quand on l'a décidé, on a ce qu'on veut. Mais c'est pas une obligation. On peut se dire, c'est pas grave, demain, je ferai autrement, j'irai faire mes courses ailleurs. En fait, c'est pas grave finalement. Mais j'ai pas l'impression d'être dans une privation, de faire ça. C'est pas parce que finalement, je vais remplir tous mes petits désirs dans la seconde que ça va me rendre. C'est un peu la différence entre le plaisir et le bonheur. Et alors, qu'est-ce qui te rend heureuse du coup au quotidien ? Finalement, c'est de m'être mis là-dedans, d'avoir trouvé le sens à ma vie qui m'intéresse finalement, de me dire voilà, j'essaye de mettre ma pierre à l'édifice dans notre avenir en essayant d'informer sur le réchauffement climatique. De temps en temps, oui, forcément, peut-être que c'est fait privation, des choses comme ça, mais ça me rend plus heureuse finalement que de me dire je comble un manque en fait. J'ai l'impression de combler des manques quand on est toujours dans le plaisir instantané finalement. Oui. Et alors, comment tu te sens le matin quand tu te lèves, tu as ton projet, tu sais que tu vas faire un tournage, tu te sens comment ? J'imagine que tu dois être exaltée et très enthousiaste. J'en parlais avec une copine parce que j'ai dit alors tu reprends le boulot lundi. Elle me dit j'ai un peu la boule au ventre et tout, et quand même pas mal de taf, de problèmes au boulot, donc elle est aussi dentiste. Et elle me dit mais toi ça doit être pareil. Je dis non mais moi non, je suis complètement dans l'excitation en fait. Pour moi, c'est génial, quoi. Je m'éclate, en fait, dans ce que je fais. J'ai l'impression de ne plus travailler. Alors que je bosse beaucoup, mais c'est génial. Je suis à fond dedans. Et ouais, tu bosses avec plaisir et tu sais pourquoi tu le fais. Exactement. Voilà, c'est là où, pour moi, j'ai tout gagné. Ouais. Et alors, pourquoi avoir choisi le nom À Petits Pas ? Pourquoi j'ai choisi À Petits Pas ? Au début, j'avais choisi un autre titre. Ça s'appelait À Contre-courant. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il était déjà pris. Donc, je me suis cassé la tête pour retrouver un autre titre. Donc, mais en même temps, Un Petit Pas, je trouvais que c'était joli. Puis, c'est un peu ça, finalement. C'est comme tout à l'heure quand on disait, pour faire sa transition, ça prend plus de temps. Enfin, on a tous notre temps, etc. Et donc, en fait, il faut le faire à petits pas. Il faut pas essayer de se dire, ouais, aujourd'hui, je vais faire du zéro déchet. Ça y est, j'arrête les déchets. C'est impossible, en fait. Ça peut pas fonctionner. Tous les jours, il y a un petit pas de plus, en fait. Et puis, à chaque fois qu'on fait quelque chose, ça rebondit sur autre chose. Et puis après sur autre chose. Et donc on se dit, tiens, si je fais comme ça, là, c'est ça, je pourrais encore améliorer ça. Et donc c'est des petits pas. C'est ça. Et puis du coup, c'est peut-être une expression qui est plus positive qu'à contre-courant, en fait, qui est peut-être plus, où on a l'impression qu'il y a une sorte de frein, qu'on est plus dans la difficulté à surmonter, quoi. C'est ça. L'objectif de la série, c'est quoi exactement alors ? L'objectif de la série, c'est non seulement effectivement d'accompagner en fait les gens vers leur transition écologique en montant des gestes simples et efficaces à faire un peu tous les jours. L'idée, c'est à chaque fois on a un thème dans un épisode et on montre une solution. Tu mets en scène des moments de vie, des familles. C'est ça. Ils sont 4 colocs en fait, et puis ils vont essayer de changer leurs habitudes progressivement. Donc au début, il y a les deux garçons, eux, ils en ont absolument rien à faire de la transition écologique, ils sont dans leur vie, etc. de tous les jours. Ils font absolument pas attention à leurs déchets, enfin à rien au final. Et puis Lily, elle va leur montrer comment on peut faire, etc. Et l'idée vraiment, c'est d'avoir une histoire entre les personnages qui est intéressante, sur lesquels on va s'attacher. Et à côté de ça, avoir un peu le côté écolo où à chaque fois on a une solution à un problème. Et l'idée, c'est vraiment aussi de réfléchir à plus long terme en se disant finalement, on est quand même dans une société où on consomme à outrance. En fait, on nous demande de travailler toute la semaine à fond. Le week-end, il faut qu'on consomme. On est quand même dans une espèce de boîte où on nous enferme tous finalement, j'ai l'impression. Est-ce que c'est ça qui convient ? Est-ce que c'est ça qui nous convient ? La preuve que non, j'ai l'impression, parce que quand on voit que tout part à volo, faut croire qu'en tout cas, la machine fonctionne pas si bien que ça, quoi.
Et l'idée, c'est peut-être aussi d'amener cette réflexion sur sa propre manière de vivre, etc. Et de dire, bon, bah, finalement, est-ce que je suis vraiment heureux là-dedans? Est-ce que finalement, cette mode de consommation et de toujours avoir tout ce que je disais tout à l'heure à l'instant T, est-ce que vraiment ça me remplit? Est-ce que c'est ça qui me permet d'être heureux ou est-ce que je remplis juste un manque et un vide? Et voilà. Et la réflexion, elle est un peu là-dedans aussi, au-delà de la série. Voilà, c'est un peu analyser aussi sa propre vie. Essayer d'éveiller un petit peu les consciences sur ce sujet. C'est ça, éveiller complètement les consciences. Et puis, personnellement, quand j'entends tout ce qu'on nous dit sur le réchauffement climatique, etc., le fait de rien faire m'angoisse terriblement. Alors, justement, là, le fait d'être dans l'action me permet d'être beaucoup plus positive et d'avoir l'impression de faire quelque chose, en fait. Et de pas, en fait, j'ai l'impression de reprendre ma vie en main. D'accord. Et puis de participer, en fait, à améliorer le monde de demain, quoi. C'est ça. Et essayer de faire en sorte que les gens aient envie de changer et de se rendre compte que, en fait, c'est hyper important, quoi. Et que de toute façon, on sera obligé de le faire. On est obligé de le faire. Tu t'intéresses au sujet depuis pas mal de temps. Est-ce que tu trouves que là, les gens sont en train de changer justement parce que c'est beaucoup plus médiatisé, on en parle beaucoup plus? Est-ce que tu sens un changement par rapport à ça? Oui et non. J'ai l'impression qu'il y a un changement parce que moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est écologie, donc à tous ces groupes qui sont émergents, etc. Et alors oui, il y a Greta Thunberg, etc. Donc c'est bien parce qu'il y a des jeunes qui prennent conscience et qui essayent d'y aller. Donc il y a une véritable prise de conscience. Mais après, au-delà de ça, j'ai l'impression que rien ne change. Donc il y a des moments, c'est un peu désopilant, mais bon. Il y a des moments où moi je perds espoir aussi, mais finalement j'ai eu c'était Jérémy Pichon que j'avais au téléphone la dernière fois justement et je disais mais comment tu fais pour y croire parce que moi il y a vraiment des moments où j'y crois plus quoi. Et il me dit mais justement sois dans l'action. Ouais, et du coup, ouais, c'est ce qui permet de, comme tu disais tout à l'heure, quoi, de se sentir vivant, d'être acteur. Voilà, c'est ça. Et d'avoir l'impression en tout cas oui, d'essayer de faire quelque chose pour l'avenir de nos enfants. Il y a quand même pas mal de documentaires qui sortent sur, ne serait-ce que les enfants dans le monde qui mènent plein d'actions extraordinaires pour changer les choses, aussi sur notre place dans l'univers. Enfin, tout ça, ça prête à réfléchir quand même. Hein. Ouais, non, mais j'espère qu'il y a une véritable prise de conscience. Mais enfin bon, après, quand on voit au Brésil ce qui se passe, aux États-Unis, bon, il y a des moments, voilà, c'est vrai que on se dit bon, les dirigeants, ils n'ont pas encore bien compris, quoi. Ouais, mais c'est pas forcément une majorité, quoi. C'est toujours pareil. Non. Non, c'est ça. Mais après, c'est ce que je dis. Je pense que c'est à la société civile de bouger. Si la société civile change, la politique changera. Donc il faut y aller. Il faut se battre pour éviter ce réchauffement climatique, pour éviter toutes les catastrophes que ça peut engendrer finalement. Parce que personne ne le veut, ça, au final. Non, personne ne le veut. Mais après, c'est vrai que le discours qu'on entend beaucoup, c'est oui, mais à notre échelle, on peut rien faire. Même si on est zéro déchet, c'est pas ça qui va changer la face du monde. Des discours un petit peu peut-être découragés, quoi, résignés. Mais bon. Oui, mais c'est sûr. Mais après, voilà, c'est la force de tout le monde. Oui, c'est une personne qui fait ça. Alors, on a l'impression d'être rien par rapport à tout ce qui se passe. Mais enfin, en même temps, moi, si je me suis mise en zéro déchet, mais je vois qu'autour de moi, il y a des gens qui s'y mettent aussi parce que j'en parle, parce qu'on en parle beaucoup. Et donc, finalement, peut-être qu'autour de moi, j'aurais fait changer 10 personnes. Et la personne qui sera à côté, qui aura changé, elle aussi, elle va peut-être faire changer 10 personnes. Et au final, c'est l'effet de boule de neige. Et c'est là où on change les mentalités. Et en effet, on a l'impression d'être un peu seul quand on fait ça. Mais malgré tout, j'ai l'impression que moi, j'ai fait quand même changer des gens. Et donc, c'est pour ça aussi l'idée de la série audiovisuelle, c'est que je me dis, là, il peut y avoir un impact assez important. Parce que, bon, la télé, quand même, c'est un bon vecteur de communication. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu aurais une anecdote marquante à raconter sur justement ton projet? Oui, j'en ai pas mal. Hein. Parce qu'en fait, pour vouloir faire changer les autres et pour qu'ils rentrent dans leur transition écologique, il faut aussi déjà changer soi-même. Ma dernière en date, je me suis dit, en fait, on est dans une zone à risque d'incendie, donc il faut qu'on débroussaille autour de chez nous. Et je me suis dit, plutôt que passer la tondeuse, je vais aller chercher une tondeuse écologique, je vais aller prendre une chèvre. Donc, j'ai une copine, je suis allée chercher une chèvre, etc. Et puis, je me suis retrouvée avec ma chèvre dans le jardin. Je me suis dit, c'est bon, de toute façon, elle va tout bouffer, ça va être parfait, rien à faire. Et en fait, elle s'est allongée dans mon jardin. Je me suis retrouvée avec mon sécateur à couper toutes les branches et à lui donner. Elle était par terre, assise, et c'est moi qui lui donnais à manger. D'accord, au moins, t'avais pas allé à la déchetterie après. Ouais, c'est ça, je suis aussi, bon, ça a vachement bien marché. Enfin, 2 jours après, j'ai passé la tondeuse.
Chez toi, tu as des animaux, t'as un potager? Bah, j'ai des poules, donc j'ai un potager aussi, mais c'est pareil, hein. En fait, planter une tomate et la faire pousser, c'est pas si simple que ça. Ou alors j'ai vraiment pas la main verte, je sais pas. Mais voilà. Mais donc l'idée, donc c'est d'avoir quand même des poules. J'aimerais avoir des abeilles, ça serait super. Et puis après, bon, j'aimerais bien avoir des moutons, des chèvres, mais bon, ça sera peut-être pour plus tard. Oui, parce que j'imagine que tu vises peut-être une certaine autonomie à moyen long terme chez toi. Oui, voilà, j'aimerais bien, mais en fait, pour viser l'autonomie, c'est quand même super compliqué, hein. Dans l'idée, oui, j'aimerais. Donc, je pense qu'il vaut mieux essayer de faire, d'être en lien avec des gens ceux qui ont déjà une ferme ou quoi que ce soit. Oui. Moi, j'ai une AMAP parce que si je compte, si je compte sur mes 3 tomates dans l'été pour être en autonomie, je vais pas aller loin. Mais par contre, avoir des acteurs locaux assez proches et qui nous permettent d'avoir cette autonomie, déjà, je trouve ça pas mal. Ah oui, oui, c'est sûr. Puis en plus, ça se développe de plus en plus, même les jardins urbains. En ville, on peut trouver tout ce qu'il faut, hein. C'est ça, c'est ça. Et puis même maintenant, ils font les repères cafés aussi, où on peut aller ramener des objets cassés. Il y a plein de trucs qui se font finalement et qui sont hyper intéressants. Et puis en plus, ça permet de recréer du lien social et tout. Moi, je trouve ça génial. On a une AMAP, donc je vais chercher mon panier toutes les semaines. Ils sont super sympas, ils sont tout en bio. Enfin, vraiment, ils essaient de travailler super bien. Moi, elle me fait rire, Claire, parce que elle a des poules et elle veut tellement que ses poules elles soient contentes. Elle leur met des glaçons dans l'eau. C'est assez drôle, quoi. Et ben là, ils vont on va faire une soirée, tout ça, pour tous se connaître. Et ça, je trouve ça génial. Donc ça me plaît, quoi, parce que. Ah bah oui, mais ça remet l'humain aussi au centre des choses, quoi. Enfin, les relations humaines et on en a besoin aussi, hein, quand même. Ah non, mais c'est ça. Mais et c'est génial. En plus, j'ai un copain qui fait du vin naturel, bio, machin, qui va venir aussi pour faire des dégustations. Bah voilà, je trouve que c'est super parce qu'on se retrouve tous un peu là-dedans et on parle un peu de tout ça. Et là, pour le coup, moi, j'ai l'impression de moins être seule. Et oui, c'est sûr. Et c'est vrai que ça, c'est aussi le côté stimulant de lancer son projet, c'est que on rencontre plein de gens, quoi, au niveau humain. On s'ouvre à plein de rencontres que tu avais peut-être pas forcément avant en cabinet. Bah, c'est ça. Bah, avant, j'étais quand même souvent dans mon milieu de dentiste. Et c'est vrai que moi, j'avais beaucoup de curiosité. Enfin, j'avais envie de m'ouvrir. Et là, je trouve que c'est super. Je rencontre plein de monde et c'est fabuleux, quoi. Et est-ce que tu as fait des rencontres marquantes qui t'ont permis encore de faire un saut encore dans le zéro déchet ou dans ton projet? Je suis allée rencontrer Cyril Dion, le pauvre. Donc, je suis allée le rencontrer par 2 fois, justement, pour qu'il regarde mon projet et puis pour qu'il me dise ce qu'il en pensait. Enfin, pour moi, ça a été assez fort parce que finalement, il a été OK pour nous suivre et pour moi, ça a été une grosse, une conquête, quoi. Enfin, c'était extraordinaire que lui puisse nous suivre et qu'il me dise, ce que je faisais, c'était bien. Le pauvre, je suis allée le voir, il était au festival de son premier roman à Laval, donc je suis allée lui parler, je pense qu'il était saoulé. Et puis il m'a dit, bon, écoute, de toute façon, si tu veux réussir, il faut faire un trailer. Et puis alors, je suis retournée à Paris avec mon petit trailer sur le bras en lui disant, bon, voilà, j'ai fait ce que tu m'as dit. Alors, c'est quoi un trailer exactement? Le trailer, c'est un peu le récapitulatif de tout ce qu'on veut faire sur la série. C'est la bande-annonce, quoi. Oui, d'accord. Et donc, je dis, bon, voilà, j'ai fait ce que tu m'as dit. Et je lui dis, bon, je sais très bien que tu n'as pas lu mon projet, hein. Ouais, il m'a regardé, il savait très bien qu'il n'avait pas lu. Mais là, il a été un peu obligé de le faire, le pauvre. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Il faut aussi y aller un peu au culot et être un peu audacieux et pas avoir peur de pousser des portes, hein. Ouais, voilà. Sinon, de toute façon, il se passe rien, en fait. Voilà, de toute façon, à partir du moment, je pense qu'on se met dans un projet, il faut y aller jusqu'au bout. Parce que sinon, ça sert à rien, quoi. Et puis, voilà, il faut savoir se prendre des portes et puis rebondir. C'est pas forcément toujours évident, mais en même temps, c'est pour ça, moi, je préfère occulter les portes, je préfère les oublier. Tu as vraiment eu des portes qui se sont fermées un peu brutalement? Il y a vraiment eu des mauvaises expériences ou globalement, ça a été... Après, il y en a qui disent que ça leur plaît pas du tout. Ou, pour trouver des subventions, quoi que ce soit, de temps en temps, c'est hyper compliqué. Il faut faire un mail, mais finalement, ça marche pas. On va voir des gens, et puis ils disent oui, c'est génial, etc. Puis finalement, il y a rien qui se passe. Enfin, il y a des fois où c'est quand même assez compliqué. Ouais, puis il faut pas s'arrêter à un refus et c'est vrai qu'il faut être assez tenace, quoi. Oui, voilà. En fait, il faut être tout le temps tenace, mais c'est vrai qu'il y a des moments, c'est quand même c'est un peu lourd, mais bon. Je pense qu'il y a que comme ça qu'on peut y arriver. Enfin, en tout cas, moi, je le vois que comme ça. Faut me faire confiance qu'à moi-même au final.
Quelles sont les qualités que tu as qui t'ont vraiment servi pour lancer ce projet? Enfin, on parlait de ténacité, par exemple. Est-ce que tu en avais pas mal avant ou est-ce que tu t'es découverte Non, j'ai toujours eu beaucoup de volonté. Et puis, à chaque fois, généralement, quand j'ai un engagement, j'essaie d'aller jusqu'au bout, que ce soit pour quelqu'un ou pour un projet. J'aime bien respecter ce que je dis. D'accord. Et alors, est-ce que le projet t'a permis d'apprendre des choses sur toi-même? J'ai adoré toutes ces relations humaines, en fait, et de me retrouver avec une équipe de 15 personnes derrière moi qui me suivent. Et ils me suivent en plus bénévolement. Donc c'est ce que j'allais te demander justement pour financer tout ce travail. Comment tu fais? Alors donc, tu as tes indemnités Pôle emploi, mais j'imagine qu'il faut quand même un budget pour les tournages. Justement, non. Tout le monde le fait bénévolement pour l'instant. Tout le monde croit au projet, en fait. Donc, je pense que l'écologie, ça fait partie d'un sujet qui les préoccupe aussi et qui voient bien qu'il faut y aller. Donc, je pense que le côté humoristique leur plaît bien aussi. Donc non, et là pour l'instant ils me suivent tous et c'est super. Et j'ai une chance formidable d'avoir une équipe comme ça derrière moi. Et puis tu leur donnes aussi une opportunité d'être aussi acteur, comme oui. Toi tu voulais l'être justement. Voilà, il y a Sébastien souvent qui me dit il y a souvent ma fille qui me pose plein de questions et je suis contente de faire ce projet justement pour pouvoir peut-être lui répondre et pour pouvoir faire quelque chose pour elle. Et est-ce que l'image de la cascadeuse évoque des choses pour toi? Oui, complètement, parce que une cascadeuse, c'est quelqu'un qui prend des risques, qui va quand même vers un but précis, mais il y a des obstacles sur la route, donc faut y aller. Et il y a tout ce vide aussi peut-être autour, qui est quand même parfois un peu effrayant aussi, mais elle s'accroche à la paroi et puis elle y va, quoi. Et alors, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux femmes qui voudraient se lancer comme toi, peut-être dans la production d'une série ou de vidéos ou d'un projet comme ça autour du zéro déchet? Pas spécialement. Après, je dirais que quand on veut, on peut. Il faut s'écouter, en fait. Je pense que c'est ça, en fait. Et puis, il faut avoir confiance en soi, ce qui n'est pas forcément toujours évident, mais... C'est pas toujours évident, surtout pour les femmes, j'ai l'impression. C'est pas toujours simple de se faire confiance et puis de sortir en fait de modèles un peu préétablis, quoi. Oui, c'est compliqué. Et puis surtout avec des enfants, etc. On est quand même encore dans un schéma de société qui est toujours un peu le même finalement. Et donc se réaliser en tant que femme, c'est moins évident, je pense. Est-ce que tu aurais des livres, films ou podcasts qui t'ont inspiré, que tu voudrais partager? Alors oui, je vais reparler de Cyril Dion. Ouais. Donc il a fait le film Demain. Enfin non, alors j'ai pas vu le film, j'ai jamais vu, j'ai lu le livre, mais qui m'a passionnée en fait et qui m'a donné l'envie d'y aller. Tout ce que j'avais lu sur le réchauffement climatique, c'était assez anxiogène. Et puis, j'ai trouvé que son livre, ça me redonnait espoir et ça m'a donné envie de faire aussi quelque chose, finalement. Ce livre-là, je l'ai trouvé passionnant. Il t'a donné l'impulsion positive. Oui, complètement. Après, il y a un film que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle En quête de sens. Et après, le livre de Jérémy Pichon, aussi le dernier sur ma famille en transition, qui est pas mal du tout, en tout cas qui permet de bien recentrer les pôles, qui fait vraiment un bilan de l'empreinte carbone et là où on peut la diminuer. Et ça, c'est très intéressant. D'accord. Ok. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter? Dire aux gens que c'est important d'y aller et qu'il faut qu'on y aille tous vers cette petite transition écologique. Oui, puis que c'est pas si compliqué que ça, c'est pas si difficile non plus. Puis ça apporte beaucoup d'autres choses, je trouve, que d'aller consommer finalement de manière un peu impulsive. Pour l'instant, tu cherches un diffuseur, c'est ça? Pour l'instant, on cherche un diffuseur, ouais. Donc, ça va un petit peu dépendre de si on trouve un diffuseur, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aimerait bien faire la première saison. D'accord. Et donc, il y a une page Facebook, il y a un compte Instagram à petits pas, c'est ça, où on peut se tenir informé de la suite des événements, quoi. Exactement. Super. Voilà. Écoute, merci beaucoup Maëlle. À bientôt. À bientôt. Cet épisode est terminé, je vous remercie de l'avoir écouté. Vous retrouverez toutes les références évoquées par Maëlle dans le descriptif du podcast. Si vous aimez écouter les cascadeuses et souhaitez apporter votre soutien pour continuer à diffuser le podcast et le faire évoluer, vous pouvez mettre 5 étoiles et laisser un commentaire. 2 petites actions simples qui ne vous prendront qu'une minute et qui peuvent vraiment aider à faire vivre le podcast.